Aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans cet atelier. Ça fait du coup quelques mois que je l'ai. Et du coup, j'ai eu le temps de le personnaliser, surtout d'acheter plein d'outils, de conneries et tout. Et surtout, je pense qu'on va parler du fait de créer des choses par soi-même. Pourquoi, pour moi, c'est genre super important. Et j'ai été élevé par évidemment un père et une mère et tout, mais genre un père bricoleur, un père débrouillard qui faisait ce qu'il avait à faire quand il y avait des travaux. Il a son atelier, il a ses outils, et il y a toujours eu, tu lui demandes un truc et c'est le genre de père qui dit voilà comment on fait, il te file des outils, il t'explique comment on fait. Et je me suis dit en fait moi je veux être un peu ce genre de père, en tout cas d'homme. Bon, du coup, dans cet atelier, il y a beaucoup de choses à voir. Alors, j'espère qu'on me voit bien. En tout cas, là, on me voit bien. J'ai acheté énormément de choses au cours du temps. Déjà, pourquoi est-ce que j'ai pris un atelier? En fait, j'ai pris cet atelier, je l'ai payé 20 balles sur le bon coin. Donc ça, c'était génial en termes de retour sur investissement. Alors, des trucs comme ça, tu lui payes 150 balles sur Bricorama, Leroy Merlin, etc. Donc, moi, j'en voulais un que je puisse défoncer, mais vraiment détruire, mettre de la peinture partout, le déchiqueter, c'était pas grave parce que je l'ai pas payé cher et il est fait pour ça. Parce que je voulais faire de la peinture, je voulais faire du bricolage, j'ai vu ma table de jardin, on va dire, de terrasse, mais c'était pas le truc que je voulais utiliser pour le niquer. Donc voilà, j'ai dit un atelier, un truc assez cool avec un rangement en bas pour foutre un petit peu toutes mes merdes et tout, et c'est nickel, un truc voilà, et là j'ai trouvé un truc avec en fait, il y a tout un truc au-dessus, donc ça, on va dire que c'est pratique. Et donc, j'ai commencé à acheter des choses. Alors, j'ai pas tout acheté d'un coup, parce que c'est plus mon père, j'en ai déjà parlé juste avant, qui m'a filé... en fait, il m'a filé pas mal de petits outils qu'il avait en double, en rab, ou des trucs voilà, qui pouvaient me servir. Et il m'en a acheté quelques autres, donc on va en parler après. On va d'abord parler de tout ce qui est visserie et ce genre de conneries. En gros... on va plus le montrer sur cette caméra. J'ai acheté, alors ça c'est pas moi qui ai acheté la boîte jaune. Ça c'était un truc que Emma elle avait et en fait elle foutait son maquillage dedans à l'époque. Et donc moi je l'ai réutilisé pour du coup foutre plein de vis et de merde. Donc ça c'est des trucs pour tout ce qui est peinture, hein. C'est du joint de fenêtre, c'est pas intéressant, c'est pas utile. Là on a du coup tout ce qui est des riselants. Des riselins pour du coup serrer les trucs. J'en avais acheté plein quand j'avais fait mon projet avec la piscine et tu sais le tuyau qui chauffe et tout. J'ai aussi un élastique et tout, donc hop, l'élastique on va le foutre à l'intérieur. Les riselants aussi on va les foutre à l'intérieur, comme ça c'est fait. Et en fait dans le premier tiroir, là-dedans j'ai plein de trucs pour accrocher du coup les tableaux, des riselants, des punaises, de la colle liquide, tu sais la super glue super forte et tout, et un petit mètre ruban, voilà pour quand j'ai les trucs à mesurer. Le problème c'est que j'ai pas de vrai mètre, j'aimerais bien en acheter un, parce que mesurer des trucs droits sur 5 mètres, c'est un petit peu compliqué quand t'as que 1,50 m. Le deuxième par contre, hop, c'est plein de visserie. Il est lourd celui-là, il y a de la visserie, et il y a un peu des trucs de ponçage, etc. que j'avais acheté sur AliExpress, et j'en ai fait une vidéo unboxing sur la chaîne. Et du coup c'est pour poncer, mais je pensais qu'ils étaient plus gros, donc je suis quand même déçu, mais en tout cas j'en ai de toute taille, c'est de 80 à 800, je sais pas comment ils appellent ça. Et en gros la visserie, c'est pas de la visserie que j'ai acheté, tu sais, une boîte de telle vis à Bricomarché, non, je suis allé sur Vinted, et du coup j'ai tapé lot visserie machin, et j'ai chopé un lot de plusieurs kilos, pour seulement 8 €. Et voilà, je voulais faire un truc comme ça, donc j'ai pas uniquement des trucs dont j'ai besoin, il y a des trucs que je ne sais même pas à quoi ils servent dans les visseries. Voilà, des trucs comme ça. Bon, je pense que ça sert pour foutre des trucs, mais voilà, il y a vraiment des trucs, je n'ai aucune putain d'idée à quoi ils servent. Et quand est-ce que j'aurais besoin d'un boulon de cette taille-là? Là, il va falloir m'expliquer. Mais en tout cas, je suis content parce que j'ai tout ça. J'ai des vis pour faire des travaux, j'ai des vis pour visser dans du bois, du métal, j'ai des trucs pour visser dans les murs. Ce que j'ai pas par contre, c'est des chevilles. Les chevilles par contre, j'aimerais bien en avoir plusieurs sortes, parce que du coup à chaque fois que je vais foutre un truc dans mes murs,
bah, j'ai pas de cheville, donc c'est un petit peu compliqué. Le troisième tiroir, j'ai tout ce qui est un petit peu plastique, etc. Des contenants en tout cas, ou de la protection pour tout et n'importe quoi. Ah tiens, j'ai ça aussi. Je sais pas d'où ça vient ça, mais ah oui, ça c'est un truc que j'ai pas trié. Bon, c'est encore d'autres vis et tout. Bon voilà, en tout cas j'ai ça. Et le dernier tiroir, enfin si c'est un tiroir, parce qu'en fait je sais pas pourquoi il n'y a jamais eu de tiroir là-dessus. Là par contre c'est tout ce qui me reste de vis, bon ça c'est des conneries. Donc là c'est des vis que m'a filé mon père, donc il m'a filé juste une petite boîte avec voilà, à chaque fois 3-4 vis différentes. Ça peut toujours dépanner, en tout cas c'est des vis qui sont propres, qui sont neuves, donc ça fait plaisir. Et après le reste c'est, là tu vois j'ai tout ça de vis, de conneries, tout. Enfin j'ai essayé de les trier. Et là encore, alors je vais prendre peut-être la petite caméra, ce sera plus simple. Là tu vois j'ai toutes ces vis là, ça c'est les vis que mon père il m'a filé. Il m'a aussi filé ça, donc là-dedans il y a quoi? Il y a, hop, il y avait surtout les chevilles mollies, si on appelle ça comme ça. Ça c'est ce que j'ai reçu dans le lot machin. Et là tu vois il y a plein de vis, un peu tout, n'importe quoi, enfin bref il y a plein de trucs. Et donc bah ça me permet d'être, on va dire, équipé en termes de visserie, d'outillage, pour en tout cas faire des premiers travaux. Donc ça c'est bien. Ensuite ce que j'ai, c'est une boîte comme ça, c'est aussi une boîte de travaux et tout. Et là-dedans par contre on est plus sur des trucs de protection. Alors ça, attends, je vais le mettre en bas. Par protection je veux dire quoi? Je veux dire des gants. Voilà, des gants, c'est des gants de jardinage ça, mais en gros, tu peux prendre tout et n'importe quoi. Il y a aussi des gants plus pour la peinture, donc des gants voilà, en plastique et tout que les médecins et leurs dentistes utilisent. Il y a aussi une paire de lunettes pour les travaux. Voilà, ça peut toujours servir. Ça, c'est mon père qui m'a filé tout ça, parce que lui, il a fond dans la protection, etc. Donc voilà, c'est toujours utile d'avoir ça. Et les gants pour la peinture et tout, je les utilise bien. Pour les travaux, je les utilise bien. C'est juste les lunettes, pour l'instant, je les ai pas encore utilisées. Il faut que je trouve l'utilisation, en tout cas les travaux. Donc hop, en bas. Ensuite, on va parler un petit peu, voilà, des outils. Oula, putain, j'ai tout défoncé. Des outils. Ça, c'est ce que mon beau-père il m'a filé. Et c'est un truc Parkside, c'est de la marque Lidl et tout, mais j'ai jamais connu cette boîte à outils. Et lui, il s'en servait pas, donc il me l'a filé. Donc voilà, tout bénef en fait. Il y a beaucoup de récup quand on commence un peu dans la vie active, parce que moi j'ai emménagé et tout, et du coup bah, avant je me servais tout le temps des outils de mon père. Dès que je faisais des travaux, chez ma copine, je prenais ces outils. Puis j'en avais marre de faire des allers-retours au bout d'un moment, et j'avais envie de me dire si j'ai besoin d'un marteau, bah, j'ai mon marteau directement à moi, tu vois, je peux l'utiliser. Si je le nique, c'est pas grave, c'est mon marteau, tu vois, ça fait toujours plaisir d'avoir son propre matos. Donc voilà, j'ai commencé à m'équiper, mais j'ai voulu au début acheter des caisses à outils avec 350 pièces qui coûtaient 150 balles et tout. Mon père il m'a un petit peu refroidi, il m'a dit attends, primo prends ce dont un petit peu t'as besoin, et deuxio, c'est rien d'acheter du neuf tout le temps. Achète de l'occasion, etc. Et c'est pour ça que j'ai acheté l'établi d'occasion et j'ai acheté d'autres trucs d'occasion, donc je te parlerai juste après. Et du coup, il m'a filé plein de trucs. Première chose qu'il m'a filé, c'est ça. C'est pour les joints et tout, c'est un pistolet à joints. Bon, j'en ai absolument pas l'utilité pour l'instant, mais j'ai ça. Ensuite, bon attends, je vais te le faire avec la petite caméra. Là-dedans, en fait, j'ai plein de tout ce qui est, tu sais, je sais pas comment on appelle ça là. Des trucs pour tourner des écrous, voilà, mais de toutes les tailles différentes et imaginables. J'en ai vraiment un petit peu partout. J'ai beaucoup de pinces aussi comme ça, des pinces comme ça qui permettent en fait d'accrocher tout. Mais ça en fait, ça c'est le sac dont je me sers pas, d'outils en réserve qui vont me servir le moins possible. Ça c'est tout ce qui est crayon et tout. Donc, ensuite on a des pinces pour couper, dénuder les fils. On a des brosses comme ça, du coup, pour le papier peint ou des trucs comme ça peut toujours être utile. Ça aussi, je sais pas trop à quoi ça sert, mais le truc dont je sais vraiment pas à quoi ça sert, c'est ça. Ça, je n'ai aucune putain d'idée à quoi sert ce truc. Voilà, si tu as une idée, bah, dis-moi dans les commentaires, parce que moi, j'en ai aucune idée. Et on a encore ça c'est un truc que mon père m'a filé, c'est du coup bah, pour dénuder des fils et tout, ou tirer les chevilles, ou les planter et tout, donc tu peux faire pas mal de choses avec. J'ai aussi une pince comme ça, donc ça c'est une pince à dénuder, hein, c'est pareil, hein, ça sert vraiment à pas mal de petites choses, mais ça c'est plutôt vieille. Et après, ouais, pince, des trucs comme ça pour vite fait les écrous et tout. Enfin, bref, j'ai un peu de tout, j'en ai même des plus gros, il y a des trucs comme ça que je ne vais jamais utiliser, mais je sais que je l'ai, c'était des trucs que mon père avait en rab. Voilà, en tout cas, je les ai aussi. Donc ça c'est la première boîte à outils. La deuxième boîte à outils par contre, c'est une sorte de mallette. Alors je vais l'ouvrir, on va voir ce que ça donne.
Tac, ah ouais, toi tu vois bien, c'est super, on va faire comme ça. Et en fait, dans cette mallette-là, c'est tous les trucs que moi j'utilise vraiment et que je vais utiliser régulièrement. Donc tu as évidemment un tournevis avec plein d'embouts. Alors, la façon dont c'est fait et tout, c'est des embouts comme ça, enfin les 5 trucs, tu vois, j'arrive même pas à le choper, tu vois, ça m'énerve un peu. C'est des trucs comme ça. Je trouve ça un peu chiant et tout, mais bon, au moins j'ai un truc comme ça, dans lequel je peux mettre du coup mon tournevis et l'enlever si j'y arrive bien. Voilà, et du coup bah tu mets tout ce que tu veux. Donc voilà, c'est un tournevis manuel, c'est un truc qui sert à tout. Ensuite on a quoi? On a évidemment un marteau, hein. Les marteaux ça sert toujours, mais c'est pas un marteau pour enlever des clous. Ça c'est un petit peu dommage parce que des fois j'ai des clous à enlever, voilà, donc je peux pas le faire. Ensuite j'ai des pinces que j'ai achetées à Action. Il y a plein de pinces en fait à Action qui sont pas chères mais qui sont genre plutôt utilisables, on va pas se mentir, hein. Ça fait le taf, hein. Ça c'est une pince coupante, ça c'est une pince tout court, une pince. Pareil là j'ai des trucs mais du coup qui sont modifiables en termes de largeur, parce que tu sais sur l'autre là j'ai plein de clés et tout, mais voilà il y a un trou alors que là bah, je peux modifier la largeur, donc voilà c'est on va dire pratique. Pareil ça c'est quoi? C'est une pince en fait, c'est une pince, alors je sais plus trop comment elle marche, il faut d'abord, voilà, et tu desserres et en gros ça te permet vraiment de pincer très très fort. Ça là c'est une pince vraiment, si tu as besoin de pincer mais comme un bourrin, et voilà là il y a deux pinces différentes, un couteau de travaux pour défoncer des trucs, le crayon papier, et ensuite là c'est tout ce qui est tournevis, mais tu sais que tu peux pas changer comme le Parkside qu'il y a ici, et donc ça te permet déjà d'être un peu plus fin sur une plus grande longueur, parce que tu as des tournevis comme ça, bah, je peux pas le faire avec l'autre tournevis qui est trop large, donc voilà, ça sert toujours de les avoir, et j'en ai plusieurs, ça c'est des trucs que mon beau-père m'a filé. Donc voilà un petit peu pour la deuxième mallette, c'est là où j'ai les trucs que j'utilise le plus. On va la ranger et on va passer un petit peu au reste, on va plus parler à ce moment-là d'art, de création, etc. Donc c'est parti. Ah oui, j'ai oublié, mais en dessous j'ai un étau que j'ai acheté d'occasion avec deux scies, une scie à bois, une scie à métaux et plein de serre-joints qui coûtent 35 balles l'unité. Tout ça je l'ai acheté pour 20 balles, c'était un mec qui s'en débarrassait. Donc voilà, j'ai eu ça et j'ai aussi acheté du WD-40 parce que ça sert toujours. Ce tiroir là, il avait du mal à s'ouvrir, enfin il a toujours un peu de mal, mais avec le WD-40 ça aide un peu plus. Et dernier truc de travaux, j'ai acheté ça là. Ça c'est quoi? C'est un mètre, enfin c'est un niveau qui fait aussi règle et surtout qui est aimanté. Ça c'est trop bien, donc je le colle ici et je suis tranquille. Parlons un petit peu d'art. J'utilise vraiment cet atelier comme atelier de bricolage, mais aussi atelier de création. C'est là que je crée un petit peu, je fais de la peinture, j'essaie de travailler le bois, enfin bref, c'est un peu tous mes objets brillants, mes trucs du moment et tout. Donc il y a plein de merde en fait dans ce truc-là. Ça c'est une poubelle, hein. C'est un sac Action mais qui me sert de poubelle. Et donc pour l'art, j'ai énormément de choses. Tu vois là, il y a une frite qui d'ailleurs ne devrait pas être ici, qui est tombée, il faut que je la remette. Une frite, je peux m'en servir. Par exemple, je m'en suis servi pour créer un petit truc comme ça. Et là, je mets du coup tout ce qui est les pinceaux pour la création d'art. Tu vois, dès que j'ai fini d'utiliser les pinceaux, je les fous là-dedans. Alors comment j'ai vu le truc? J'ai pris la scie, j'ai découpé, hein. Je me suis pas pris la tête. Et la frite, en fait, je l'ai coupée en deux. Et ça me permet d'avoir deux trucs. Mais voilà, j'en utilise au moins un. C'est un truc pratique que j'ai vu sur Pinterest. Je m'inspire beaucoup de Pinterest pour tout ce qui est travaux, décoration, peinture, et je suis en train de perdre tous mes pinceaux. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi qui est, on va dire, intéressant? Il y a plein de morceaux de bois qui peuvent traîner par-ci par-là. Il y en a plein du coup que j'ai ramené de la forêt, mais en fait maintenant que j'utilise comme un petit peu poids pour pas que la nappe s'enlève de ma table. Il y a un morceau de mousse comme ça que j'ai trouvé. Je vais essayer de faire de couper avec du fil et tout, enfin bref. Plein de conneries comme ça. Là-dedans on a quoi? On a des feuilles pour le boulot, hop, et on a une petite cagette remplie de plein de trucs. Il y a des boules en plastique, et ces boules en plastique en fait elles vont me servir pour faire des décorations, une peinture avec des demi-sphères, enfin bref, d'essayer de faire un peu de l'art. C'est aussi pour ça qu'il y a une toile noire en fait là-haut, c'est une toile qu'on a préparée avec Emma pour faire ça. Ensuite on a des bouts de bois, de la mousse, etc. T'as plein de trucs, t'as un morceau de této, ah non, je sais plus comment on appelle ça, bref. Un bout de bois qui reste de mes précédents travaux. Hop, ça je le mets là. Et du coup ensuite on arrive hop là-dedans, et là c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba. Donc là j'ai un petit peu tous les outils d'ébéniste, de menuiserie, etc. avec
des trucs, comment on appelle ça, des pierres d'affûtage en fait, tout simplement, c'est marqué dessus, qui me permettent du coup d'affûter un petit peu tous les outils que j'avais. Là, en fait, là, on est tout ce qui est sur la partie peinture. Donc là, il y a tous les pinceaux, un peu de peinture, des gobelets, du scotch blanc qui permet de faire du masquage et tout. La peinture, alors c'est de la peinture acrylique, pour l'instant je teste ça, sinon je vais tester de la gouache. Alors ça c'est de l'acrylique, tout ça c'est de l'acrylique, et ça c'est de la gouache. Et je préfère la gouache parce que sur les petites peintures, bah, ça accroche mieux, enfin en tout cas je le préfère. Donc voilà, ça c'est vraiment le coin un petit peu peinture du coup de mon atelier. C'est là où j'ai toute la créativité qui court. Et au-dessus, pour finir, là on a un petit peu d'étoiles, on a des mini toiles là qui traînent. Des toiles, voilà, ça c'est la grande toile que j'ai commencé à préparer. On a des marqueurs, des feutres et tout, pour du coup si j'ai besoin de faire du feutre et tout. Un petit dans le jardin qui fait des doigts d'honneur, ça je kiffe trop. De la peinture et des bombes de peinture. Avec ça, c'est quoi en fait? C'est un pistolet qui permet de juste appuyer pour pas te faire mal au doigt, parce que tu sais quand tu appuies sur la truc, bah, ça fait mal au doigt à force, alors que là tu as juste à faire comme ça et du coup bah, c'est plus pratiquement, en tout cas je kiffais ça. Et après là c'est plein de petits trucs par rapport à des mini toiles que j'ai acheté, etc. Donc voilà un petit peu mon atelier. Ce que j'aimerais surtout que tu comprennes un petit peu de cette vidéo, c'est que moi je me suis créé un atelier à partir de rien, de pas grand chose. Tu sais, tu fais de la récup, tu cherches des dons sur le bon coin, etc. Mais en tout cas tu fais des choses, et voilà, je crée de l'art, je m'amuse, je me fais plaisir après avoir travaillé la journée et tout, et je kiffe trop ça. Et pour moi, c'est important de faire ça. Donc je sais pas si j'ai réussi à t'inspirer à essayer d'avoir ton propre matériel, tes propres outils, en tout cas ton propre atelier, ton propre... certains ils appellent ça une Batcave, un truc comme ça, et c'est trop bien pour nous les hommes en tout cas d'avoir cet espace-là où c'est notre truc à nous. C'est notre coin, on le fait comme on veut, il est dégueulasse, mais c'est pas un souci, j'ai foutu de la peinture sur tout mon truc, ce n'est pas un souci, je peux le défoncer, ce n'est pas un problème, c'est à moi, j'en fais ce que je veux, et surtout c'est des endroits où tu te retrouves toi-même pour créer, pour t'amuser, sur lequel tu peux passer des heures à tester un truc, et moi je l'ai bien personnalisé, hein, tu vois, j'ai mis une lampe et tout sur tout mon truc là, enfin c'est une lampe qu'un client m'a envoyé et tout, mais voilà, c'est des trucs qui me rendent heureux de faire ça. Et voilà, j'espère t'avoir inspiré à créer ta propre Batcave, en tout cas ton petit atelier dans lequel tu vas faire plein de trucs finalement. Moi c'est un petit problème parce que c'est un truc qui est dehors, alors ça va, il y a la pentille et tout qui est là, mais voilà, c'est dès qu'il pleut, comment ça peut y avoir de la flotte et tout, donc j'essaie de régler un petit peu cette problématique là au fur et à mesure. Sur la chaîne si tu veux voir un petit peu comment ça se passe et tout. Voilà, en tout cas on parle de tout ça sur cette chaîne là, et puis moi je te fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.